Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. On continue, c'est le Go Home Show, on est à quelques jours de l'Elimination Chamber. SmackDown est évidemment concerné, même très très concerné, la preuve en est, puisque après être allé faire un petit coucou avec Vince McMahon à la fin de Monday Night Raw, Charlotte vient faire un petit coucou au début de SmackDown Live. Charlotte donc qui a été propulsée dans l'affiche, le potentiel, un main event de WrestleMania face à Ronda Rousey, évidemment, puisque Becky Lynch a été suspendue 60 jours par papa, ou plutôt papy Vince McMahon. Du coup, Charlotte vient un petit peu se moquer de Becky Lynch, elle se congratule de la remplacer. Elle dit du bien de Vince qui a pris une décision très intelligente pour le business. Eh oui, puisque comme à chaque fois, là, vous me huez, et d'ailleurs, on en parlait dans notre review de Monday Night Raw, que tout ça allait mettre les fans debout, ils allaient être énervés et qu'ils allaient être contents à la fin. Sauf que pour Charlotte, les gens seront contents à la fin puisqu'ils chanteront des chants This is awesome même pendant tout le match. Puisqu'effectivement, Charlotte, c'est la garantie d'une confrontation de haute volée. C'est quand même elle, la reine de la division. Elle est la moelle épinière de la division féminine. Et on le sait, on peut pas lui donner tort. Encore un heel qui dit des vérités, il nous énerve. Oui. Et du coup, elle donne rendez-vous à Ronda Rousey à Elimination Chamber. Elle aura un ticket. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup. Elle prend un ticket pour regarder le match. Elle sera front row, front row pour aller voir Ronda Rousey. Voilà. Déjà se douter qu'il va se passer quelque chose. Eh oui, on espère. Elle a dit qu'elle n'interviendrait pas, contrairement à cette fiefée de Ronda Rousey. On se souvient, elle a été intervenue dans le match entre Becky Lynch et... plus qu'un peu, oui. Oui, un petit peu poussé l'échelle, comme on dit. Et voilà, rendez-vous est donné à WrestleMania, mais surtout rendez-vous est donné à Elimination Chamber pour un petit peu ce qui va se passer, puisque on a d'une part Becky Lynch qui est suspendue et d'autre part Charlotte qui va venir regarder le match de Ronda Rousey. Donc voilà, Charlotte qui vient un petit peu nous narguer suite aux événements, aux cruels événements improbables qui se sont déroulés la veille. Écoute, elle nous dit qu'elle nous connaît, elle nous fait un petit peu de lecture, comme on dit. C'était, oui. Ouais. Est-ce que tu t'es senti un petit peu analysé dans ton esprit par Charlotte? J'ai adoré. C'était une promo sublime. Putain, ça fait plaisir de revoir Charlotte full heel, full beach, corporate, hautaine, la reine dans toute sa splendeur. Le public lui mangeait dans la main, réagissait à ses moindres. Elle avait sa promo là vraiment sur le bout des. Enfin, elle la maîtrisait parfaitement. Quand elle dit boo me et tout le monde la boue, elle a ouaté le public. Elle a dit énormément de vérité, comme tu l'as dit. C'est finalement dans la lignée de ce qu'on avait dit dans l'épisode de Raw. Si vous voulez notre avis sur l'inclusion de Charlotte dans ce match, je vous invite à aller écouter l'épisode de Monday Night Raw de cette semaine. Mais oui, quand elle dit, en fait, il joue à fond sur la carte de ce nouveau kayfabe d'une certaine manière, d'asséner des vérités à la face d'un public qui croit voir clair dans le jeu de la WWE. Et quand Charlotte dit WrestleMania, désolé les gars, mais ce sera comme tous les autres pay-per-view, j'y serai parce que je suis la meilleure, et c'est vrai. Et puis vous allez chanter This is Awesome pendant mes matchs parce que mes matchs ils sont ouf, c'est vrai. Et puis je vous emmerde. et c'est super, c'est un positionnement qui je trouvais parfait dans cette rivalité. Qui va exacerber, qui va attiser le feu. Et j'ai trouvé ça très bien que Becky Lynch n'apparaisse pas dans ce segment, parce que c'était une promo clé pour Charlotte. Voilà, là, c'est la promo fondatrice un petit peu de ces 2 prochains mois pour son personnage. Et donc, j'ai hâte de voir Elimination Chamber parce qu'il va forcément se passer dans les gradins. Donc non, super ouverture, moi. Beaucoup de choses dans les gradins. Ouais, la promo a été formidable. Enfin, Quelle maîtrise. Une maîtrise de A, c'est un maître ça, c'est la étalon promo de heel, ça. Ouais. Voilà. Ouais, comme tu dis, droite dans ses bottes, qui connaît tous les codes du business, qui jouait avec le public, mais comme tu l'as dit, mais c'était
enfin, c'est pas que c'était risible, mais c'était presque Si, il y avait un petit orgasmique. côté, oui, il y avait un Ouais, petit puis côté c'était, jouissif. Hein, ouais. ouais, voilà, très jouissif de l'avoir comme le public qui tombe dedans, quoi, parce que t'es obligé de tomber dedans, en fait, quasiment. Donc, et c'était, comme tu l'as dit, alors, autant j'ai émis des réserves la veille sur la façon très grossière d'amener tout ça, même si tu as démontré que c'était peut-être pas la mauvaise chose à faire. Autant là, je suis ok, c'est bon, voilà. Il a fallu le faire. On l'a fait un petit peu n'importe. Enfin, voilà, on l'a fait grossièrement, mais c'est bon. Au moins maintenant, on y va. Et qui mieux que Charlotte, effectivement, pour lancer enfin cet angle qui va vraiment porter tout le monde et ces trois filles là jusqu'à WrestleMania. Et là, effectivement, enfin, c'est le A-game là, et plus game. Moi, je lui ai déjà mis 5 étoiles. Hein. Il y a rien à noter. Il y a pas de match à noter, mais je lui ai déjà mis 5 sur étoiles. cette promo, oui, moi Ah ouais. j'étais sous le charme du travail accompli. Ah ouais, c'était sans faille. On sait que des fois, enfin moi personnellement, que des fois, toutes ces face à face avec Becky Lynch ont parfois tendance à partir dans tous les sens parce qu'elle s'amuse presque plus qu'elle n'interprète. Là, autant, elle avait vraiment une mission, elle l'a remplie, mais de haut la main et ouais, c'est la meilleure. Hein, c'est la meilleure. De toute façon, il y a pas à chier des bulles. Ah C'est elle bah la c'est tout, c'est la meilleure. meilleure. Et du coup, c'est la île à abattre jusqu'à WrestleMania. Et le succès de la mission de Becky Lynch est d'autant plus important à nos yeux et à nos cœurs de fans avec ce personnage-là. Quoi. Donc, c'est Exactement. la méchante ultime. Exactement. C'est le boss de fin pour Becky Lynch depuis toujours, de toute façon. Il fallait qu'elle soit de la partie, Ouais. elle y est, et là, on va s'éclater. On va s'éclater. Les filles sont toujours à l'honneur puisqu'on avait, comme un Raw, hein, on s'est pas trop fait chier, un triple threat tag team match entre les filles avec comme stipulation que l'équipe qui se prend le tombé débutera dans la chambre d'élimination. On sait que du côté rouge, ce sont Bayley et Sasha Banks, anciennement favorites, qui soudainement deviennent l'underdog. Et ce soir, à SmackDown, nos catcheuses sont plus intelligentes, puisqu'on a donc d'un côté Naomi et sa nouvelle amie Carmella. De l'autre, on a les anciennes Absolution, Mandy Rose et Sonya Deville, ou Deville, je sais pas pourquoi Deville, c'est comme Resident Oui, Evil. toi, c'est le diable, toi, ouais. C'est le Resident Evil, c'est comme t'avais ton pote, t'as toujours un pote qui disait Resident Evil. Ouais, Ouais, ouais. c'est un vieux traumatisme qui revient. Et les filles, les catcheuses les plus smart du business, du game, les Iconics, qui ne sont juste jamais entrées pendant le match, elles n'ont jamais fait Bah le oui, tag. en même temps, c'est la base. Il faut pas avoir 130 de QI quand même pour. Non, elles ont pas, clairement, elles ont pas 130 de QI, enfin peut-être en cumulé et encore, effectivement, mais elles ont été plus malignes que les autres qui se sont mis sur la gueule et surtout qu'à la fin, Naomi a eu sa petite revanche sur Mandy Rose puisque ce sont bien Mandy Rose et Sonia Deville, de la ville, qui ont perdu et qui du coup ouvriront les hostilités à la chambre d'élimination. Tout ça a été accompagné de petits paquets d'interviews vidéo des trois équipes pour un petit peu vendre leur capacité à aller chercher la victoire. Voilà. Est-ce que Yes, du côté ouais. de SmackDown, on s'est un peu mieux débrouillé du côté de Raw ou tout ça est un peu au même niveau et que... Non, c'est au même niveau, franchement. Avec la victoire de Sacha et Bayley la veille, il fallait. A priori, on savait que ce serait probablement une des deux équipes de heel qui allait perdre ce match pour que le début du match soit un peu heel face classique, parce que sinon c'est un peu compliqué à faire démarrer. Donc c'était assez logique. Et puis du coup, ce sera Mandy Rose et Sonia, très bien. Ça me va bien. Au moins, ce qui m'a fait marrer dans ce match, c'est les Iconics, parce que quitte à faire une stipulation de merde, autant l'assumer jusqu'au bout. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait dans le booking de ce match. Ouais, C'est-à-dire mais que c'était très bien. on a exposé le fait que c'était stupide. Enfin voilà, pour pas être inquiété, il suffisait de rester aux abords hors du ring, c'est tout. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve ça très bien, tout comme je trouve ça toujours très bien. Et ces mecs qui se cachent sous le ring au Rumble ou qui n'entrent pas, toi. Elles avaient déjà fait le coup, à Faut ouvrir le assumer, Rumble. il y a des failles béantes dans votre booking. Allez, on va jouer avec. Les Iconics sont peut-être pas si bêtes que ça, hein, parce qu'après avoir fait ça au Rumble, elles l'ont fait là pour ce match, et finalement cette fois-ci ça leur a porté chance, puisque effectivement elles seront dans un pod comme les trois autres équipes.
Bon, on a ensuite une séquence de promo, puisque on a ce soir un épisode très spécial de Mac Miz TV. Donc, ça avait été annoncé la semaine dernière. Donc, Miz et Shane O'Mac qui débarquent pour hoster cet épisode très spécial de Miz TV, de Mac Miz TV. Ce sont la meilleure tag team du monde. Ce sont vos champions SmackDown. Et les champions sont très demandés. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas là la semaine dernière. Miz nous explique que c'était pour sa série de télé-réalité. Et que Shane O'Mac, grosse révélation, Shane O'Mac a aussi des talents d'acteur. Alors ça, je ne les aurais pas devinés. Je n'aurais pas forcément dit vas-y, lance-toi dans une carrière à Hollywood. Mais voilà, il a un petit rôle dans un épisode de NCIS Los Angeles. Ouais, c'est ça. Avec LL Cool J. Donc, je sais pas qui c'est, mais ouais. C'est un rappeur qui a une carrière d'acteur également. Voilà. Donc, ok. Il faut revoir tes classiques du hip-hop. Non, mais pourtant, j'aime bien ça, mais là, je sais pas, il me parle pas, lui. Il n'a pas non plus transformé le game, mais... ouais, ça doit être pour ça, alors. Mais voilà, lui aussi, comme Shane O'Mac, s'est trouvé une seconde carrière à Hollywood. Pardon. Les invités de Mac Miz TV, c'était ni plus ni moins que les challengers, les Usos qui débarquent et qui veulent démontrer leur lien fraternel. Ils mettent un petit peu en doute Miz et Mac en tant qu'équipe, eux qui effectivement sont 5 ou 6 fois champions, qui sont là depuis le début. C'est l'équipe par excellence de la WWE. À un moment, ils font un petit quiz façon les amours, où ils essaient de deviner quelle est ma couleur préférée. L'autre il dit rouge. Quel est mon plat préféré? Je sais pas, la pizza à pepperoni, je sais pas quoi. Quelle est mon équipe préférée? Ouais. Et les 49ers, et du coup les Miz et Mac se prêtent au même jeu, mais Miz à chaque fois qu'il souffle la réponse à Shane O'Mac de façon très grossière. Et arrive le moment de la chip pop où il dit quelle est mon équipe préférée, et là c'est l'équipe locale de, je sais pas on était où, Toledo. Toledo, évidemment, oui, Toledo. Non, mais c'est drôle parce que c'était quelle est mon équipe de minor league de baseball préférée? C'est la question super spécifique. C'est bien vrai. Ouais. Les Pee-wee de Toledo. Les flocons de neige de Toledo. Et la foule était exultée complètement. C'était très très drôle. Et puis après, ça commence un petit peu à se prendre au sérieux. Il y a un petit peu de raffut. Oui, il y a un moment, une grosse vanne qui m'a fait très rire. Quel est mon plat préféré, je crois, c'est ça? Et puis quand il parle de la quiche. Ah oui, la quiche. C'est la quiche de Maryse. La quiche, alors, j'étais mort de rire déjà. On dit pas quiche, on dit wish, mais c'est pas grave. Et on dit wish, on dit pas quiche. Oh là là. Tu manques de référence. Ok, d'accord. Je vais t'envoyer quelques liens de téléchargement. Et là, t'as les frangins Ouzo qui font ramenez pas notre père Rikishi dans le délire et tout. Quiche, Rikishi, c'était nul. Ouais, vous parlez pas de quiche comme ça, ouais. Ouais, quiche, Rikishi, quiche. Bon, voilà, donc ça commence un petit peu à chauffer. Les autres, voilà, et ça se monte ses ceintures. Et puis ça se finit par un, je crois, je dois zapper un truc, mais ça se finit par un gros super kick des Usos dans la tronche de Miz et Miz et Mac et Miz, des tic et tac. Donc voilà, ils sont pris encore. Alors dans le ralenti, tu vois clairement Shane O'Mac qui penche la tête en direction du pied du Uso. C'est un taré. Il l'avait déjà fait pour le Brogue Kick aussi. Il vient pas absorber le coup de pied, il vient l'embrasser complètement. Il vient le. Je veux dire, mais ce mec, c'est pas possible. Je pense que les concussions, on en reparlera tout à l'heure, parce que les concussions, voilà. Concussion, c'est pas cool. Les commotions. Les commotions. Faut arrêter les frangliches. Les commotions, là, je pense que vaut mieux pas qu'il passe trop de scan crâne, notre ami Shane O'Mac, quoi. Bon, ça racontait rien de spécial, cette séquence, mais on s'est bien poilé. Ah bah attends, moi j'étais mort de rire du début à la fin. J'ai trouvé que c'était génial, comme toujours avec les Miz TV de toute façon. Mais celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement épicée. Shane O'Mac m'a fait hurler de rire pour une fois. Je trouve qu'il a été excellent. En mode un peu père protecteur là, du Miz, mais qui en même temps se prête au jeu. Il essaie de faire le papa un peu cool. Ouais, c'était ça. Face aux deux un peu du ghetto qui viennent l'embêter là.
Ah, À un moment, c'était, il lui fait c'était- ça- il lui fait le signe du gun, toi, je sais pas quoi. Mais Enfin, oui, pardon. Non, mais de toute façon, il y avait tellement de trucs dans ce segment, c'était trop drôle. Tu sentais qu'ils étaient tous morts de rire, mais qu'ils se retenaient. Donc j'ai trouvé que c'était très très drôle. Bon voilà, le petit jeu des amours. Et puis après, moi j'ai bien aimé quand c'est parti un peu en couille et que Jimmy ou Jay là, il a mis une grosse claque dans le micro du Miz là, en ah mode ouais, bon écoute, il lui parce a que choqué. voilà, tu sens que ils sont marrants Shane et Miz, mais ça reste quand même une équipe complètement de brick et de broc ce truc. C'est un angle, tu vois, genre et j'ai trouvé c'est stylé que d'un seul coup, tu vois, ce soit les Usos qui remettent un peu le débat, enfin le débat au centre et dire bon attends, là les marioles là, vous êtes marrants là, mais enfin vous êtes des branleurs N'aie quoi. pas Enfin c'est peur de cette division. La ouais, division SmackDown, c'est juste, c'est la perle de WWE. Donc bah c'est oui. du serious business ici. C'est Et pas comme un Monday Night Raw, quoi. voilà, et c'est vrai que quand tu vois les deux, tu te dis attends, les Usos c'est quand même autre chose quoi. Donc tu vois, j'ai bien aimé là quand ils ont commencé à tu vois à prendre un petit peu injure quoi du comportement des deux en face quoi. Ils sont là, ils s'amusent, ils rigolent avec leur ceinture et tout, mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, petite intensité qui est montée, je trouvais que c'était vraiment pas dégueu. Et puis bah écoute, ouais, il y a eu quelques petites bonnes vannes d'échanger là, ouais. Tu veux savoir aussi, on peut parler de Mandy Rose si tu veux là. Ah oui, oui. Donc franchement, j'ai trouvé que le segment était assez cool et a booké une bonne petite tension. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, bonne dynamique et puis ça donne envie de voir le match. Donc c'est très positif. Cette commotion, en fait, la carte a changé. Elimination Chamber, puisque Ali, le prince Ali, ça c'est bien lui. C'est bon voilà, faut dire il a bien bouffé. Hein, qu'on se souvient de la tronche de son œil dans son dernier match là. Voilà, il a été mis sur le banc pour raison médicale. On a eu une petite promo. C'était sûrement à Chicago vu le tas de neige qu'il y avait derrière pour nous expliquer Ouais, que voilà, j'imagine. Ouais. comme un bon babyface qu'il est absolu, voilà, il se retrouve au sol, mais il se relèvera. Mais c'est vrai que c'est un coup dur hein, pour Ali qui avait vraiment été chercher cette place-là. Et du coup, l'intrigue de ce soir, c'est notamment de savoir qui va remplacer Ali. Et en fait, ça va se décider tout simplement entre les membres du New Day. On nous refait un petit peu le coup là. C'était pareil pour le Money in the Bank. Ouais, tout à fait. Savoir Ouais. qui va remplacer Ali. Ce sera un des membres du New Day et tout ça va être révélé ce soir lors d'un gauntlet match. Du coup, notre review elle va être assez courte puisqu'on a eu un match assez long, un peu comme on a eu à Raw. Hein. On se souvient de Monday Night Rollins, cette énorme performance de l'architecte. Et SmackDown se prête au jeu également avec un enjeu justement puisque le gagnant final de ce gauntlet match, hein, puisqu'on procède par élimination, gagnant final de ce main event entrera en dernier dans l'Elimination Chamber. Donc on a fait beaucoup de ce genre de stipu hein, pour Elimination Chamber. On a fait ça aussi un peu Ouais. côté des filles. Et du coup, on a un gros main event qui est vraiment un super match. On va pas vous faire le dérouler parce que c'est plus d'1 heure de match. Hein. Mais voilà, quand les New Day, c'est Daniel Bryan déjà tout simplement. Daniel Bryan qui ouvre le match. Il balance une autre promo, comme quoi il a vraiment besoin de gagner tout ça. C'est pour le bien de la planète. Il comprend même pas pourquoi en fait il fait ce match-là en fait. Et le New Day arrive. Et après avoir teasé, c'est bien Kofi Kingston qui va représenter le groupe. Et là, on a tout simplement le Kofi Kingston Show, puisque Kofi va ni plus ni moins qu'éliminer Daniel Bryan, Jeff Hardy et Samoa Joe dans des énormes affrontements, particulièrement avec Daniel Bryan, où vraiment il lui tient la dragée haute. Et on va voir que c'est peut-être pas si anodin que ça. À la fin, AJ Styles arrive. Et parce qu'en fait, comment dire, Samoa Joe n'accepte pas la défaite et il commence Ah à non, jamais. tabasser, il commence à coquina clutch sur tout le monde, comme on en disait la dernière fois. Enfin, fuyez, il commence à étrangler tout le monde. Enfin, Kofi Kingston en particulier. Donc, AJ Styles arrive pour sauver un petit peu le New Day. Et il y a le. Et donc Je là, sais pas si. ouais, vas-y. Il l'élimine. Comment ça se passe? Non, Je non, sais plus bah comment. il le remet. Il y a rematch encore après, hein, parce que
Il le remet sur le ring. Il y a une séquence très sympa de bravoure là de Kofi Kingston, parce que AJ Styles lui dit, écoute, t'es sûr, t'es pas obligé de combattre. Toi, tu viens de te taper 1 heure de match. Presque à ce moment-là, on était presque à 1 heure du match. Tu viens de te faire attaquer, machin. T'es pas obligé. Et donc il essaie de le réconforter, de le relever un peu. Et t'as Kofi Kingston dans un élan de panache là qui repousse AJ Styles. Je fais quoi? Mais évidemment que je vais me battre. Ça fait 11 ans que j'attends. Évidemment que je vais me battre et tout. Qu'est-ce que tu crois? Et donc c'était assez sympa. Et le match après s'ensuit. C'est encore un petit peu assez disputé, mais AJ Styles finit par gagner quand même assez facilement. Mais... Et la victoire, la pseudo-victoire à ce moment-là, du coup, le New Day repart. Et AJ Styles est un petit peu, il a un petit peu l'esprit occupé par ce qui vient de se passer. Et puis la musique de Randy Orton retentit. Et c'est un petit peu là à la détente, du coup c'est un peu cramé, mais évidemment le RKO qui vient de donner la victoire rapide et expéditive de Randy Orton, qui sera donc le dernier à entrer dans l'Elimination Chamber. Quel branleur jusqu'au bout, lui, hein. Non mais excusez-moi, un putain de branleur qui vient ramasser la victoire côté... Et c'est ça le et en plus c'est pour rentrer en dernier dans l'Elimination Chamber. Ou pour encore plus se branler la nouille. Bravo Randy Orton, mais ça colle tellement... Enfin, tout le monde a joué super bien sa partition, avec évidemment en ligne de mire, le point focal, c'est ce Kofi Kingston out of nowhere. Alors on imagine très bien que c'est une partition qui doit être jouée par Ali, un peu du même acabit, mais je me demande s'ils ne sont pas allés encore plus loin, quoi, une fois que c'était Kofi Kingston qui avait été choisi, parce que c'est vrai, le côté vétéran, le côté, je connais et tout, et était super bien joué, vraiment c'était super. Et il est resté quand même plus d'une heure, c'était vraiment... C'était titanesque. C'était digne du gauntlet de Seth Rollins quand là, il avait battu John Cena, Roman Reigns. Un partout balle au centre, hein, vraiment, entre Raw et SmackDown sur cet exercice du gauntlet match. On va essayer de procéder par ordre. Déjà Ali qui est mis sur le côté, on est déçu, mais voilà. Coup dur pour Ali. C'est vrai que le timing est vraiment triste. Tu sentais que, d'ailleurs, c'est la beauté du catch. On saura jamais si la partition de Kofi Kingston lui était réservée, mais si elle lui était, en tout cas, c'était encore une fois une pierre à l'édifice de son booking du moment, qui est très impressionnant à Mustafa Ali. Je trouve que c'est super ce qu'ils font avec lui. Et donc du coup le timing est vraiment malheureux, quoi. À l'aube d'un pay-per-view aussi important pour lancer WrestleMania, c'est dommage pour lui. Bon, ouais. Mais ça, on sait comment ça se passe. C'est Babyface là, il va clairement utiliser cette storyline pour aller après chercher son dû, quoi, quasiment. Aller chercher Daniel Bryan. Donc je me fais pas de soucis pour Ali. Et puis quel remplaçant avec Kofi Kingston là, qui nous a éblouis et qui tout d'un coup nous rappelle que écoute, c'est du champion matériel, en tout cas du serious challenger matériel, c'est Kofi Kingston, qu'il est toujours là, qu'il a tout vu, qu'il a eu ce fameux plafond de verre, comme on dit, mais que c'est quand même un mec. On se souvient, hein, si ce site n'existait pas, on aurait pu le faire, parce que ils étaient rares, hein, les semaines sans que Kofi Kingston ait une ceinture autour des hanches. Donc c'est seulement depuis qu'il est avec le New Day qu'il n'a pas de ceinture. C'est parce que le New Day n'a pas de ceinture. Mais avant, si on savait pas trop quoi faire d'une ceinture, on donnait à Kofi, comme ça il a garanti qu'on allait avoir du divertissement et des bons matchs. L'assurance tout risque, ouais. Assurance tout risque. Et là, il nous a sorti une prestation de dingue. Et clairement, il se pose très bien là, en challenger très crédible, pour aller un petit peu embêter ce que tu nous disais sur le channel, parce que il représente un peu tout ce que déteste vraiment Daniel Bryan. Oui, je suis d'accord. En effet, c'est un peu l'idée qui m'est venue quand j'ai vu ce match. Je me suis dit, putain, comme toi, j'ai eu un peu ce constat. Et ça fait plaisir d'avoir des constats comme ça en plein match, de dire, putain, mais ouais, Kofi Kingston, il est formidable, ce mec. Non, mais on l'oublie dans le New Day parce qu'ils se font dans le collectif et tout, mais ouais, il a tout vu, il a tout vécu, il a tout gagné, sauf le titre suprême qui lui a toujours échappé. Mais oui, en effet, il est
il est 4 fois champion intercontinental, 3 fois champion des États-Unis, 7 fois champion par équipe, ou même 8 fois. Tiens, tu vois, je vérifie. C'est un mec, voilà, c'est un vétéran et c'est une valeur sûre. Il a tout fait, sauf 7 feux de ultime pour un titre mondial. Et c'est vrai que quand tu vois un match comme ça, quand tu vois le boulot qu'il a abattu, l'ovation du public qu'il a eu quand il a perdu, ça c'est quand même pas tous les jours que tu vois ça. Le public était debout à applaudir la sortie de Kofi Kingston quand il a abandonné sur le calf crusher de AJ Styles vers la fin du match. Ça c'était un moment incroyable. Et c'est vrai que tu te dis que bah moi je le verrais bien, surtout vu comment il a tenu tête à Daniel Bryan en début de match. Vraiment, il a fait jeu égal et il l'a battu en plus. Et vu cette prestation, moi je le verrais bien jouer un rôle très important dans la Chamber, quitte à aller jusqu'à la fin, peut-être en mano à mano contre Daniel Bryan, histoire de que le public soit à fond et morde un peu dans les near fall, parce que s'il va jusqu'au bout, tu peux te dire que c'est son moment. Tu sais, c'est un petit peu, ce serait réminiscent de l'Elimination Chamber d'il y a 3 ans, je crois, où Bray Wyatt gagne le titre, où finalement, bah voilà, lui aussi, il lui manquait que ça à l'époque, et il était en 1 contre 1 à la fin dans la chambre, et chaque tombée était tu voyais que le public était potentiellement à fond vers ce premier sacre. Donc je pense que ça peut donner un truc sympa dans la Chamber, ça. Pas forcément au point de le gagner, ça m'étonnerait, ça. Non, mais ça rajouterait une dramaturgie complètement oui, voilà. dingue. Ça, je pense il faut qu'ils jouent là-dessus, parce que ça rajouterait une super dramaturgie. Et après, c'est vrai que chemin faisant, tu te dis, bah si tu te dis ça, bah écoute, pourquoi pas Daniel Bryan contre Kofi Kingston à WrestleMania, avec, bah voilà, tu l'as dit, le New Day, c'est le porte-étendard du consumérisme stupide et débilisant, quoi. Je lance des pancakes dans la foule, je vide des paquets de céréales sur les enfants, je suis tout bariolé de partout avec des licornes, des machins. Enfin, c'est du pain béni pour Daniel Bryan potentiellement en promo, ça, le New Day. Ouais. Et inversement, Daniel Bryan est du pain béni pour le New Day en promo aussi, pour se foutre de sa gueule, et ça peut être génial. Donc, écoute, c'est un programme qui, depuis que j'ai vu ce SmackDown là, ouais, me travaille. Je me dis que ce serait pas impossible, puis ce serait même plutôt stylé, enfin en tout cas de mon point de vue. Donc, je mets une pièce là-dessus actuellement, vu que Daniel Bryan n'a pas trop de chemin tracé pour WrestleMania. Non, c'est vrai que c'est presque parce que voilà, après dans les autres histoires qui ont été racontées, il y a évidemment un petit peu. Alors, j'ai vu que quelqu'un avait souligné que qu'ils ont soigneusement évité de faire rencontrer Randy Orton et Kofi Kingston, qui ont connu une grosse rivalité, c'est vrai. Ouais. qui était un petit peu frustrante, parce que c'est un peu à ce moment-là où Kofi était vraiment poussé vers un peu les sommets Oui, à l'époque, on se disait que c'était son moment, ouais. Et puis finalement non. Quand il avait défoncé la NASCAR de Randy Orton, là, ouais. Et finalement non, donc voilà, c'est vrai. Mais on utilise aussi un petit peu une rivalité entre AJ Styles et Randy Orton. En tout cas, effectivement, il faut quelque chose pour l'ancien champion. Randy Orton a le calibre nécessaire pour tenir tête à AJ Styles dans une rivalité qui, ma foi, peut être très intéressante, même si les deux sont pas forcément des rois de la promo. Du coup, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Mais voilà, tout le monde semble avoir un petit programme. Alors reste Samoa Joe et puis Jeff Hardy, qui semble un peu être les éternels mecs qu'on pousse mais qui vont pas jusqu'au bout. Donc on sait pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, dans la chambre d'élimination, ça va se mettre sur la gueule sec, quoi. Et puis après, on verra ce qui se passera. Mais clairement, là, on nous a, avec Kofi Kingston, ils ont leur storytelling pour Elimination Chamber. Et comme tu l'as dit, peut-être bien plus, puisqu'on se souvient qu'il y a aussi Fastlane après. Donc, même si ça ne va pas jusqu'à WrestleMania, ça peut occuper très largement le champion actuel. Et pourquoi pas? Pourquoi on se priverait d'un Kofi qui irait affronter Daniel Bryan, le champ pour le titre à WrestleMania? Les New Day, ils sont tellement over. Ils sont plus dans la title picture actuellement pour le titre tag team. On a un peu, du coup, on a une espèce de faction qui se met en place avec Daniel Bryan. On a une autre, enfin, je sais pas en fait. Moi, je me pose pas trop de questions. Hein. Je suis booker, j'y vais tout droit. Ouais, moi j'y vais aussi. Hein. Après, ouais, c'est vrai. Bon, bah, il y a Fastlane entre les deux. Peut-être que ça pourrait être aussi juste un programme de transition, mais moi, j'aimerais bien peut-être faire ça à Mania. Ouais. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé, hein, ce gros main event. Oui. Ouais, c'est comme ça que ça s'est terminé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on attaque ce mot de la fin?
Bah écoute, peut-être que, enfin non, ce match était. S'il y a un truc à rajouter, peut-être c'est ce gauntlet match. Moi, j'en avais peur au début quand il avait été annoncé la veille que à SmackDown il y aurait un gauntlet match entre tous les participants. Je me suis dit putain, encore, voilà, ils vont mettre tous les acteurs d'un match de pay-per-view en scène les uns contre les autres. Ils vont cramer plein de trucs et puis ça va être du remplissage sans intérêt. Et finalement, ça nous gâche un peu l'attente, le plaisir de l'Elimination Chamber. Enfin, franchement, là, moi, j'étais pas très très content à la base qu'ils fassent ce match parce que je voyais pas trop l'intérêt, même avec la stipulation de mon cul de savoir qui va rentrer en On s'en fout un dernier. peu, ouais. En vrai, on s'en fout. Et en fait, ils ont réussi à en faire quelque chose de dingue. Et ce gauntlet match, je l'ai pas vu passer, quoi. C'est ouf. C'est très rare que je regarde des matchs aussi longs en entier comme ça. Et je l'ai pas vu passer grâce à Kofi Kingston qui a été absolument dantesque et grâce à l'écriture de ce match, quoi, qui a été superbe. Hein. Vraiment, chaque tombée, chaque élan de bravoure, et puis jusqu'à ce moment final, c'est ce défi face à AJ Styles et puis pour finalement succomber au Calf Crusher, l'ovation du public complètement organique parce que le match était bien écrit. Même moi, j'étais là, je suis putain, bravo quoi. Enfin ouais, c'est dingue ce que t'as fait. Comment, enfin, réussir à booker, à mettre over en un Ah match, quoi. ouais, Enfin, ah ouais, non, non, en mais un épisode. ça c'est une masterclass d'écriture de match, de production de match. Franchement, c'était sublime. Et bravo à Kofi Kingston dans le rôle du héros. Très très belle mise en scène. Donc non, ouais, écoute, bah finalement ils ont réussi leur objectif. Ouais, je suis très très chaud à l'idée de encore plus de voir cette Elimination Chamber. Donc c'est finalement réussi. C'était comme ça que se termine ce gros épisode de SmackDown, voilà, avec peu de contenu, mais un gros gauntlet match. Et du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Donc, si tu veux bien, Giscard, nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, mon top, bah écoute, ce sera pas. Ça pourrait être Charlotte, mais bon, on a déjà dit tellement de bien de Charlotte. Je vais le donner à Kofi Kingston, j'ai pas le choix. Parce qu'il il a été dingue. Voilà, on a tout dit. Et puis, c'est les belles histoires à la SmackDown. Ça, c'est un mec qu'on n'a pas vu. C'est faux, on les voit tout le temps, le New Day. Mais alors, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on lui demande, sans doute au pied levé, j'imagine, hein, de remplacer Mustafa Ali. On lui écrit un truc et il saisit la balle au bon à merveille et il propose un match de dingue pendant 1 heure. C'est sublime, c'est sublime. Voilà. Évidemment, la promo de Charlotte était fantastique, mais c'est vraiment Kofi Kingston qui m'a mis en émoi ce mardi à SmackDown. Et mon flop, bah écoute, mon flop, j'en ai pas. J'en ai pas. Il y avait rien de mauvais. Il y avait rien de mauvais dans une émission à laquelle je vais donner un 4,5 parce que c'était parfait. C'est comme ça qu'on book un pay-per-view. Promo sublime, parfaite de maîtrise de Charlotte avec à la fois WrestleMania en ligne de mire et en même temps, elle t'annonce qu'elle va être front row à l'Elimination Chamber et Becky n'est pas là. Tu sais qu'il va se passer des trucs. Paf, tu rajoutes un petit peu de hype. Les filles ont plutôt bien joué leur coup. Mac and Miz, parfait pour le titre tag team et le gauntlet match fantastique. Donc c'est du Go Home Show idéal quasiment. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi mon top, je vais le donner à Charlotte parce que voilà, on a toutes les éloges qu'on a fait en début d'émission. Je suis comme toi, j'ai pas de flop. J'ai juste pas de flop. Pourquoi? Parce que tout a été fait, contrairement à une autre émission qui passait la veille. Tout a été fait avec comment dire, un objectif pour l'Elimination Chamber, avec une raison d'être. Y compris les filles qui au moins avaient un angle. J'ai beaucoup aimé dans ce match qui n'avait finalement effectivement que peu d'intérêt. Au moins, il y a eu ce petit angle des Iconics qui ont joué avec les règles du livre de jeu, quoi. Donc ça, c'était même ça, je peux pas mettre un flop là-dessus parce qu'ils ont trouvé un petit angle intéressant. Donc voilà, tous les affrontements de SmackDown étaient présents. Donc plus l'angle de Charlotte. Donc il y a pas de déchets. Il y a pas de déchets. Et il y a eu, on a commencé et on a terminé fort. Donc écoute, moi aussi je vais mettre un 4,5 à ce Go Home Show parce que parce que c'était
voilà, c'est la production quasiment pas parfaite, mais les mecs, ils arrivent, ils ont les Parfaitement idées, maîtrisé, voilà, très maîtrisé, maîtrisées, ils ont carré. les idées claires. On leur a dit, bah voilà les gars, il y a Elimination Chamber à booker, il y a Vous ce avez 3 match-là, matchs. Ouais, il y ouais. a 3 matchs à booker, plus vous avez continué un peu à me teaser notre main event de WrestleMania, et les mecs, ils ont fait, ah d'accord, ok, tac, 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 Ouais. tac, tac. Et puis en plus, hein, allez, on vous met une petite cartouche, un petit bâton dans les roues avec, voilà, Ali n'est pas là, les gars. Ah, Ali n'est pas là, attends, bah, ok, bah attends, c'est bon, Kofi Kingston, ok, tac, tac. Ah, bah si ça devient le top de Giscal, ah bah merde alors. Donc, enfin, juste, tu fais, ok, les Ouais. gars, chapeau, quoi, chapeau, vraiment, là, on a eu un Gom Show vraiment exceptionnel du côté de SmackDown. Allez, on a fini avec les éloges du show bleu, on va croire qu'on a un parti pris. Oui, on va croire qu'on a des actions. Ouais. Puisque voilà, Catch Up, hein, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE, mais pas que. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Spotify, PodCloud et iTunes, en vidéo sur YouTube. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Catch Up CDC, Facebook Catch Up CDC, Instagram Catch Up CDC. Vous pouvez également nous retrouver, nous rejoindre sur notre Discord. Le lien est en description. On se donne rendez-vous à minima pour l'analyse du pay-per-view Elimination Chamber qui s'annonce assez costaud. En tout cas, du show Côté bleu, bleu, en ça. tout cas. Voilà, côté bleu, il n'y a pas de doute. Il y a rarement des doutes. Du coup, bah voilà, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, plein Bah oui. de catch. Salut. Allez, ciao tout le monde. Salut Craig. On va essayer de faire ça vite, Craig, parce qu'il est déjà tard et que j'ai faim moi aussi, puis qu'on a autre chose à foutre.